Bonjour et bienvenue à M2JL. Damien Raïl est venu nous rendre visite et rendre visite à l'exposition. Donc cette exposition elle est née d'un travail fait par Kamel Boulef, une bande dessinée. Il est l'auteur de bandes dessinées sur la guerre 14-18 et sur la résistance. Et de moi-même, qui suis membre de l'association des droits, et Kamel aussi, qui avons déjà travaillé sur la mémoire et notamment sur un débarquement en Provence le 15 août 1944. Débarquement en Provence des armées d'Afrique qui ont contribué à la libération de la France. Voilà, alors cette exposition, on a mis quelques mois pour y travailler. Heureusement, le travail avait été dégrossi par Kamel sur sa bande dessinée et on a recherché des informations sur ces résistants venus d'ailleurs, qui ont été oubliés par l'histoire officielle française. Et notre travail de mémoire, c'est de faire entrer dans l'histoire avec un grand H, dans l'histoire de France, cette partie-là de ce qui a constitué ensuite la République française au sens de l'après-guerre 1945. Voilà, donc il y a 40 panneaux avec des résistants de différentes origines. On rend hommage aussi aux femmes. Et on rend hommage avec un panneau à ces résistants allemands qui ont été les premiers à aller dans les camps de concentration allemands, les anti-nazis, et qui ont rejoint les maquis en France pour combattre le nazisme. Voilà. Donc on rend hommage à ces résistants souvent venus du Maghreb qui ont par eux-mêmes décidé de rejoindre le maquis et de combattre directement l'occupant nazi. Beaucoup ne sont pas revenus des camps de concentration puisqu'ils ont été internés et ont été fusillés et sont morts donc, en captivité. Voilà. Je profite de l'occasion, moi c'est Rahim Bounia, président de l'association de promotion de culture à Saint-Denis, qui vient de fêter ses 32 ans. Et donc je remercie notre ami Rahim Kamel de l'association Le Grain, une association interculturelle de m'avoir invité pour visiter cette expo, justement sur les oubliés de la maghrébine de la résistance. Voilà. Et donc c'est important que cette exposition, en fait, rende hommage à ces soldats, à ces militants oubliés de l'histoire. Parce que l'histoire pour le moment, elle a été occultée et que nous essayons les uns et les autres en fait, de faire revenir pour transmettre à nos jeunes, à la nouvelle génération d'aujourd'hui. Voilà. Bien. Écoutez, cette expo elle rencontre beaucoup de succès parce que beaucoup de gens découvrent ce pan de l'histoire qui a été complètement occulté. Et notre travail de mémoire, c'est de faire comprendre au public et particulièrement aux jeunes publics que cette histoire-là de France, souvent les pays racontent l'histoire avec une volonté de héroïser, si le mot existe, un engagement de soldats et de résistants qui sont issus du pays. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque la résistance était composée de beaucoup d'étrangers qui ont décidé de donner leur vie pour libérer la France du joug nazi. Alors, on peut avancer sur les panneaux. Donc on a fait une introduction à cette exposition qui explique pourquoi, qu'est-ce qui nous a motivés pour faire cette exposition. Et puis aussi on pose la question, comment se fait-il que l'histoire française n'a pas retenu cet épisode-là, donc cette appartenance, on va dire, plurielle à la résistance, et on dit quand même que, et c'est remarquable, ces gens qui ont participé à la résistance n'étaient pas du pays, et pourtant ça ne les a pas empêchés de donner leur vie pour lutter contre l'occupation nazie en France. On les appelle les résistants venus d'ailleurs. Donc il y a une quarantaine de panneaux. On a rappelé ce qu'était l'occupation de la France, qu'est-ce qu'était la collaboration, parce que beaucoup de Français étaient en attente de la fin de la guerre, ne participaient ni à la collaboration ni à la résistance. La majorité était, on appelle les attentistes. Une partie a collaboré sous le régime de Pétain avec l'occupant nazi, et une autre partie a décidé de résister à l'occupant nazi, et parmi eux, donc, ces résistants venus d'ailleurs, ils se battaient pour un pays qui n'était pas le leur,
et pour un pays dans lequel ils n'étaient pas des citoyens à part entière, mais des sujets. Alors parmi eux, les immigrés maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, majoritairement algériens pour l'expédition. Il y avait aussi des réfugiés politiques, l'affiche rouge que beaucoup connaissent avec le groupe Manoukian, et puis des femmes qui ont beaucoup œuvré pour lutter contre le nazisme, certaines directement, d'autres à travers des transmissions et de la transmission des informations. Alors, on rappelle aussi ce qu'étaient les FTP, les francs-tireurs et partisans, qui était un groupe de résistants plutôt à dominante communiste et qui ont combattu directement l'Allemagne nazie dès les premières années, les premiers mois je dirais, et les premiers jours de l'occupation. Donc tous les groupes résistants, il y avait les FTP, il y avait les organisations secrètes, et à la fin de la guerre, il y a eu le FFI. De Gaulle a réussi à fédérer tous ces groupes. C'est force combattante. Donc juste rappeler, moi j'ai fait ça parce que c'est vrai que ça m'a interpellé. J'ai retrouvé mon arrière-grand-père dans un cimetière du côté de Soissons et j'ai retrouvé après des stèles de maghrébins avec la mention FFI, je ne sais même pas ce que c'était, Force française d'intérieur. Et là, j'ai commencé à essayer de rassembler pendant des années des archives, parce que beaucoup sont privés, ce qui nous a permis d'avoir des groupes de presse et surtout des archives privées. Et puis heureusement qu'il y a le musée de Champigny-sur-Marne, Xavier Hommage, et puis le musée de la Résistance à Grenoble qui nous ont donné aussi des archives. Et de là, on a pu, avec Brahim après, faire un travail. Et le but, c'est de faire connaître aussi cette histoire-là, parce qu'on est aussi quelque part, on voudrait être dans le roman national, on n'y est pas, on y est sorti, on explique qu'on est français, par rapport à des gens qui, comme Ciotti, ont, je dirais, un langage, moi, qui me met hors de moi. Quand il explique que les Italiens, ils ont été intégrés, eux, ils n'ont jamais eu de problème, je suis désolé, j'étais avec Mort qui a une plaque commémorative d'Italiens qui ont été tués. Il y en a à Arles, il y en a à Nîmes, il y en a à Marseille, à Lyon, il y a eu plus de 1000 Italiens qui ont été tués. Les fameux bretonnades. Ouais, voilà, donc ce que je veux dire, non, monsieur, et j'aime bien rappeler à M. Ciotti, si en 1943, lui, il était en Italie, nous, on était avec l'armée française. Voilà, M. Ciotti, donc changé de sémantique. Donc on va passer en revue quelques panneaux remarquables. Et ensuite on arrêtera là parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Là, on est dans les 80 ans de l'établissement qui nous reçoit. Donc voilà, on va commencer par Malika Eugénie Djendi, qui est une femme née en Algérie, d'un père algérien et d'une mère corse, qui dès le début de la guerre a décidé de rejoindre les Alliés, donc les Anglo-Américains. Elle a été formée à la transmission à Londres. Elle a été parachutée clandestinement en France. Elle a travaillé pour informer les troupes anglo-américaines et les groupes de résistants pour agir efficacement contre l'occupant. Et elle a été dénoncée, arrêtée par la Gestapo. Elle a fini dans un camp de concentration en Allemagne et elle a été fusillée dans ce camp, brûlée, et ses cendres ont été réparties dans la région de ce camp de concentration. Alors, sur ce panneau, on a mis des photos avec ce qu'on appelle les merlinettes, qui étaient les femmes qui servaient à faire passer l'information. Et il y a un hommage qui lui a été rendu, et on verra sur beaucoup de résistants, c'est comme ça. L'hommage est très modeste, très peu ont été reconnus, sous la forme d'un nom qu'on donnerait à un lieu public, une rue, un square. Malika Djendi, elle a un jardin dans la région parisienne. Voilà, On va peut-être citer les noms, pas rentrer dans les détails. Après, je le ferai parce qu'il arrive à tous les. Voilà, mais très rapidement, on a de nombreuses femmes qui ont donné leur vie et qui ont versé le sang pour la libération de la France. On a des chefs de maquis, un certain Mohamed Saïd Belafaf, par exemple, qui a rejoint les maquis et qui a été un héros de la guerre contre les nazis, mais il a essayé aussi, dès le début du déclenchement de la révolution en Algérie, il a décidé de choisir le camp de la lutte contre le colonialisme. Ça ne lui a pas valu que des années.
notamment ses compagnons d'armes de la guerre 39-45, mais nous on considère qu'il a été cohérent, il s'est battu contre le nazisme et il a combattu le colonialisme. Bon, on va passer rapidement. On a fait un livret qui reprend tous ces portraits. Donc je renvoie à ceux qui s'intéresseraient, on peut leur procurer le livret qui reprend toutes les expositions. Très bien. Moi, je voudrais quand même que vous parliez de ça, j'ai une chambre, d'autant plus qu'elle a le nom de son école à Saint-Denis, à côté du siège de l'association. Alors, on va faire rapidement des portraits de Jacqueline de Chambrin, qui a participé à la création de la BD Résistance, c'est Clémence qui était la maquettiste. Et elle m'a dit, j'avais ma grand-mère, mais elle avait très peu d'éléments, on l'a mis quand même dans la BD. Et j'en ai parlé au directeur du musée de Champigny, qui m'a dit, attends, ça me dit quelque chose. Il m'a sorti un fond et elle a démonté Clémence. Et on a pu faire un panneau, et puis là on s'aperçoit qu'elle est cohérente, parce que quand on arrive en Allemagne, à Gustave, moi je ne vais pas coloniser, je me suis battu pour décoloniser mon pays, c'est pas pour la coloniser. Après on a des portraits. Rapidement sur Jacqueline de Chambrin, elle est née au Maroc, à Casablanca. Très tôt, elle a pris conscience qu'il fallait réagir face à l'occupation nazie. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup ont dit oula, on va attendre la fin de la guerre, on ne va pas risquer. On ne sait pas comment on se serait comporté, donc je ne veux pas donner de leçons à quiconque. Mais voilà, ça fait partie, on en a quelques-uns comme ça sur les panneaux, de gens qui tout de suite ont compris quel était leur devoir. Ils se sont engagés dans la résistance au péril de leur vie. Et Jacqueline de Chambrin, après la guerre, non seulement elle a continué à travailler pour les cousins et ceux qui étaient exclus, elle a été aussi membre de l'Union des droits de l'homme, secours au consulat français, etc. Donc c'est quelqu'un qui a donné, qui a continué à donner jusqu'à la fin de sa vie aux autres. C'est important d'avoir notre ami Lucien. C'est important. C'était instituteur en Algérie. Et lui, il se considérait comme algérien, il était juif par son origine. Et c'était vraiment quelqu'un qui, pour lui, après le combat contre le nazisme, l'Algérie devenir indépendante. Malheureusement, il a été abattu par la milice à Lyon, rue René Lénaud, où il y a un panneau, mais il a un parcours extraordinaire. On va faire un peu rapide. Il a Ahmed Benali, mon chef Méchoui, qui était sous-préfet et préfet. L'imam de Paris, qui était donc, un personnage important puisqu'il a été déporté. Il est sorti de la déportation, il pesait 30 kilos. Celestino Alfonso, qui était brigade internationale en Espagne, qui a combattu le régime fasciste de Franco, qui est venu après sur Paris, et qui a continué après se battre de lui qui écrit à sa femme, il allait mourir dans l'heure. Oui. Un mot sur la guerre civile espagnole, au sein des Républicains, il y avait aussi beaucoup de gens issus du Maghreb. Important de le dire, parce qu'on parle souvent des brigades internationales, mais on ne cite pas cet apport-là parmi les résistants au franquisme. Alors, Marcel Mondel-Langer, qui était juif, polonais, communiste et étranger, et le juge pétainiste qui l'a condamné à mort, parce qu'il a été fusillé, considérait qu'il avait 3 raisons pour le condamner à mort. Justement, il était juif, étranger et communiste. Et ce juge a été abattu Par la résistance. Voilà, alors, on rend aussi hommage à des institutions. L'hôpital franco-musulman de Bobigny. L'hôpital franco-musulman de Bobigny était un haut lieu de la résistance. Il s'appelle aujourd'hui l'hôpital Avicenne, qui est un grand hôpital, un des plus grands de France. Ça a été un haut lieu de la résistance qui a protégé les Juifs, qui a protégé des aviateurs anglais ou des soldats qu'on parachutait en France et qui les a cachés jusqu'à la libération. Alors on va passer rapidement. Un mot quand même sur les antifascistes allemands. Dès le début de la guerre et même dans les années 30, quand le nazisme a pris le pouvoir en Allemagne, beaucoup d'opposants au nazisme allemand donc, se sont levés pour
contrer le nazisme. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés, tellement le rouleau compresseur était puissant. Il n'empêche que beaucoup ont été arrêtés, ont été torturés et tués dans les camps de concentration allemands, des Allemands. Hein. Et décapités, hein, même pas. Décapités, même. Et d'autres ont décidé de quitter l'Allemagne et ont rejoint les maquis et la résistance française. Donc des Allemands au sein de la résistance. Un petit mot sur Germaine Fillon. Excuse-moi, avant Germaine Fillon, je voudrais rendre hommage à Stéphane Hessel, que j'ai connu et qui a tout le temps été un militant pour les libertés, pour l'égalité et pour le respect des droits des peuples. Et qui devait à l'époque me faire la préface de la BD Résistant oublié, mais il est décédé. Alors justement, avant de décéder, il a écrit un petit brochure au départ avec un message à tout le monde. C'était indignez-vous. 2 ans après, il a refait un autre message. Non seulement indignez-vous, mais engagez-vous. C'est ce qu'on fait, nous, en transmettant ces histoires, ces mémoires à la génération des jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Alors Stéphane Hessel, effectivement, c'est un juif allemand qui a quitté l'Allemagne avant la guerre, qui a été résistant. Il est le co-auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, membre de l'ONU pour la France. C'est quelqu'un qui a dénoncé le crime fait aux Palestiniens, et cette injustice qui a été faite aux Palestiniens, et pourtant de confession juive, et pourtant normalement, naturellement, on pourrait imaginer qu'ils soutiennent les occupants des territoires occupés. Ben non, il a fait cause pour la juste cause du peuple palestinien, comme d'autres peuples dans le monde qui luttent contre le joug colonial. Alors, une dame très connue, c'est Germaine Fillon. Germaine Fillon, bon, elle a été honorée, elle a été reconnue. C'est celle qui a créé les centres sociaux en Algérie et qui a combattu, elle est née dans la Haute-Loire, donc elle est un peu de la région. Elle a combattu très tôt les injustices et s'est engagée contre l'occupation nazie. Et elle connaît bien l'Algérie pour y avoir séjourné plusieurs fois dans le cadre de son métier de sociologue. Voilà. J'en profite, notre association justement s'intéresse à ce travail de mémoire, d'autant plus que nous avons rendu bien sûr hommage à Germaine Fillon, d'autant plus que nous avons participé à quand elle a été placée au Panthéon en 2015 en plus. Voilà. Il y a Adolfo Tomaschi. On va passer de l'autre côté. Tu peux l'arrêter à ce moment, on va pas oublier. Il est arrivé, il a essayé de dire que ce soit Ah oui, et puis on arrête parce que voilà, alors, aussi un personnage que je ne vais pas oublier, c'est Mamadou Adiba, qui était un Guinéen musulman et qui a créé le premier maquis dans les Vosges. Hein, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui venait d'un mètre 50 et qui avait une détermination courageuse, qui était très courageux. Il a été arrêté aussi, il a été torturé pendant 18 jours, il n'a jamais donné un nom. Et aussi, Mamadou Adiba a fait passer beaucoup de familles françaises juives en Suisse. Hein. On ne le note pas, mais je ne sais pas si je l'ai mis dans le QR code. Peut-être, je ne sais pas, il faut le savoir. Donc aussi, il a participé au sauvetage de Juifs. Et c'est un personnage, il y a eu un film qui a été fait, mais personne n'a fait de la publicité. Plusieurs rappeurs ont fait des chansons à son hommage. Absolument. Même chose, il a un nom. On a donné le nom d'une rue à Adiba, mais qui est une rue sans issue. Un petit chemin de terre, voilà. La mosquée de Paris, qui grâce à Leslie, on en a parlé tout à l'heure, et Ben Gabrit, qui était le recteur, a aussi caché les Juifs à l'occupant allemand. Leslie a été inquiété, Ben Gabrit l'a muté à Bordeaux parce qu'il risquait d'être arrêté. C'est important parce que je vois Philippe Bouvard à Circador que merci d'avoir libéré mon père. Voilà, très important. Son père a été libéré par Ben Gabrit, parce que Paris était protégé. Alors quelqu'un qui est connu ici au BRAC, qui a été militante avec son mari, elle a participé 3 fois à la libération de son mari qui a été arrêté par les Allemands. Et quelqu'un que personnellement j'admire, c'est Adolfo Kaminski, qui est un
un juif argentin d'origine, et qui très tôt a combattu les injustices. Il a fait les faux papiers pour les résistants. Il était photographe, imprimeur. Il a fait les faux papiers pour les résistants. Il a épousé, il est allé en Algérie, il a épousé une Algérienne, et après la guerre, il a continué à lutter contre l'injustice et pour soutenir les peuples en lutte. Il a fait des faux papiers, par exemple, aux militants algériens qui luttaient pour l'indépendance, pour d'autres pays aussi qui luttaient contre le colonialisme. Et il a rejoint l'Amérique du Sud et il a soutenu les révolutionnaires d'Amérique du Sud qui luttaient contre les dictatures. Il a même fait des faux papiers à des gens qui ne voulaient pas aller au Vietnam, à des Américains. Oui, je le connais comme ça, il n'a pas pris de ses papiers, je crois qu'il a été aussi un homme qui a permis à pas mal de gens de partir, de s'exiler avec eux. Il vient de mourir, il est mort au mois de février. Il n'y a pas longtemps. Voilà, il est mort au mois de février. il n'y a pas longtemps. Et il a un fils qui est très connu par les gens qui sont amateurs de rap, puisque c'est le papa de José. Ah bon, honnêtement, c'est bon à savoir tout ça. Salah Bouchafa, donc un militant pour l'autonomie de l'Algérie, on n'est pas encore vraiment en indépendance, c'est un ancien communiste qui était membre de l'étoile nord-africaine et qui a été un peu opposant à Messali Hadj à l'époque et qui a tout de suite rejoint les FTP, les francs-tireurs et partisans contre l'occupant nazi. Yvonne Abbas, qui est épouse d'Ebels, qui est née en Algérie, enfin qui est le père algérien, et qui a lutté contre les nazis. Tous ses amis qu'on voit sur la photo ont été fusillés. Elle s'en est sortie, elle a été internée, elle s'en est sortie. Et je crois qu'elle a eu un poste d'élu après, communiste. Voilà, je vais souvenir. Et puis là, quelques plaques commémoratives que j'ai trouvées, alors il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, tout à l'heure, quand je te parlais, tu vois, Ben Ahmed Abdesalem et puis Ahmed Ben Wadi, c'est les deux qui sont au cimetière d'Assur-Vercors. Ah, Vercors, c'est cela que j'ai vu. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Voilà. Et puis là, on a mis des noms, un peu de toutes les origines. Il y en a un, j'ai eu après la formation grâce au métron. Je suis né le 20 décembre, moi. Et ce type, il était sur une plaque commémorative à Autun. Et moi, je vais déjeuner avec un client, il me dit j'ai pas le temps, j'ai un problème, on se voit après 4h30. Je dis ok, alors j'étais dans la ville et j'ai trouvé cette plaque, Ahmed, avec 6 autres compagnons. Ils ont été torturés, ils n'ont pas parlé. Les Allemands, par dépit, les ont brûlés avec des grenades incendiaires. Et je remercie sa petite fille qui s'est battue pour que son grand-père soit reconnu. Et Métron a fait un travail énorme. Alors, son nom de guerre, c'était Ahmed, mais en vérité, il s'appelait Kamel El Abouzi dit Ahmed. Et on en a comme ça un peu de partout. Alors, j'en ai encore des centaines et des centaines, hein, ça ne s'arrête pas. Alors, on a fait cette exposition, elle est actuellement visible dans la Loire, donc à Rive-de-Gier. Elle a été lancée à Saint-Chamond. Elle sera à Lyon bientôt, Marseille, Paris. Elle est très demandée en ce moment. On a réalisé un fascicule, un petit livret, qui est disponible au prix de 5 € à ceux qui voudraient voir cette expo sans se déplacer. Tous ces panneaux sont repris individuellement. Donc voilà, c'est la petite affichette qui est là, qui parle de ce fascicule. Voilà. Alors voilà, bah, écoute, sincèrement, je tiens à vous remercier pour ce travail de mémoire important pour le transmettre à cette nouvelle génération. Et je tiens à remercier le jeune qui s'appelle Henri. Il s'appelle comment lui? Henri. Henri, l'animateur, t'es quoi ici? Non, à moi- la MJC de Rive-de-Gier. Non, moi je suis adhérent. Adhérent. Ouais, adhérent. on a Les comédiens, c'est ça. les comédiens à la maison des jeunes de Et Rive-de-Gier. Julioka, 5e Dan. Hein. Cinquième dame, voilà. Eh ben, au nom de tout le monde, je te remercie et puis je vous remercie pour vraiment cette. Ah, ouais, également. On va essayer, nous, en tant qu'association, de le transmettre. Ce travail de mémoire, il sert aussi à la jeune génération. Il faut impérativement que cette mémoire-là soit connue, véhiculée, et que cette histoire complète soit enfin l'histoire de France avec un grand H. Voilà.
le roman national, tous les pays essaient de raconter, comme on dit, hein, l'histoire est racontée par les vainqueurs, mais il faut ne pas oublier certains pans entiers de ces épisodes-là dramatiques, et où certains ont donné leur vie pour la libération d'un pays qui n'était pas le leur. Voilà. Et on continue, qu'on le veuille ou non, à se battre pour la reconnaissance d'ailleurs de ces migrants qui ont leurs parents qui sont morts par la France, afin que justement la France reconnaisse un peu l'apport et la participation des étrangers, non seulement à la libération de la France, mais aussi à la construction de la France. Qu'on le veuille ou non, nous faisons aussi la France. Voilà, Merci. très bien. Merci. Ah, jeune homme.